Ben, c'est moi qui ai le privilège de vous apporter mon témoignage ce soir. C'est vraiment un privilège. Je suis content d'être ici. Je me lance. Je suis, bon, il vous a donné mon nom, Guy Bureau. Je suis le 12e enfant d'une famille de 13. Petite famille. OK? Puis en passant, une grosse famille comme ça prend des bons parents pour que ça donne une bonne famille. Puis c'est le cas. J'ai été élevé dans une très bonne famille. J'ai eu une belle enfance. Il n'y a pas de problème. J'ai eu une très belle enfance. Puis, à l'âge de 6 ans environ, j'ai eu une maladie. Ça s'appelle la méningite. Puis dans le temps, des médicaments pour ça, il n'y en avait pas beaucoup. Puis c'est une maladie qui tue. Alors, ma mère m'a dit plus tard que le médecin il avait dit, après m'avoir visité, il peut soit s'en sortir indemne, handicapé physique, handicapé mental, ou les deux. Alors, si de temps en temps, vous voyez que j'agis un petit peu étrange, ça viendrait de là. Posez-vous pas de questions. Rendu à 12 ans, mon père qui a eu 13 enfants, ben, la psychologie des enfants, il l'avait. Il avait eu de la pratique en masse. Alors, quand moi, je suis arrivé à 12 ans, mon père me dit « Guy, viens me voir, il faut que je te parle. » Puis lui, ses thérapies, c'était pas bien long. C'était court. Avec 13 enfants, tu n'as pas des heures à passer avec les jeunes. C'était court, c'était précis, expéditif, c'était toujours vrai. Alors, il dit « Viens me voir, il faut que je te parle. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Il me dit « Tu t'en vas avec tes amis, parle là. Puis tes amis décident de tourner par là. Puis toi, tu veux tourner à gauche. Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Moi, je ne voulais pas qu'il me pose cette question-là. » Fait que je dis « Je ne sais pas, moi. Aucune idée. » Ben, il dit « Guy, c'est ça ton problème. C'est ça. » Je ne m'en étais pas rendu compte, mais lui, ça m'était rendu compte. J'étais un suiveux. Moi, mes amis me disaient « On joue-tu à ça? Oui. On fait ça? Oui. On va-tu là? Oui. » Moi, je disais « Oui. » Puis je m'étais rendu compte qu'en étant un suiveux, tu ne manques pas d'amis. Peu importe le groupe avec qui tu vas, tu ne casses pas le party. Alors, tu fais avec tout le monde. Mais ça, il y a un prix à payer. Ça fait mal être suiveux. Je vais vous donner deux exemples. Là, je donne des âges vers 12 ans. 12 ans, mais 12 ans et demi. Là. Vers 12 ans, c'est-à-dire à 13 ans. Là, on m'offre une première cigarette. Dans le fond, ça ne me tentait pas de fumer. Mais mes chums fumaient. Puis pour faire comme eux autres, ben, j'ai fumé. La première puff, ça m'a quasiment tué. Cette histoire-là, ça a fait mal. Ça a fait mal. Il y avait un banc de neige, il me semble que j'aurais été me planter la tête dedans, juste me rafraîchir un petit peu. Puis là, il y en a qui ont ri de moi un petit peu. Je dis, ouais, ben moi aussi, je suis capable de fumer. Alors, j'ai commencé à fumer à la cachette. Puis je fumais, puis je respirais, puis je fumais. Bon, après quelques semaines, j'étais avec eux autres. Je fumais, je respirais, pareil comme eux autres. J'avais suivi bien comme il faut. Savez-vous qu'est-ce que ça m'a donné, ça? Suivre comme ça? Je l'ai écrit parce que je ne l'ai rien oublié. Ça m'a donné 26 ans d'esclavage. Juste parce que j'ai suivi, ça m'a pris 26 ans à arrêter de fumer. Pas capable. C'est une drogue, la nicotine. Ça m'a donné 26 ans. J'ai magané mes poumons pendant 26 ans. J'ai pas eu de cancer, mais j'ai pas eu les poumons que j'aurais eu si je n'avais pas fumé. J'ai pué de la gueule pendant 26 ans, parce que ça pue, la cigarette. Mais j'ai vraiment pué de la gueule pendant 26 ans. Puis j'ai compté vite combien ça m'avait coûté. Avez-vous une idée comment ça m'a coûté? En 26 ans, 100 000 100 000 J'ai travaillé pendant 3 ans de ma vie, juste payer des cigarettes. Ça n'a aucun bon sens. Juste, ça, c'est pourquoi, dans le fond, si j'avais dit non à ma première cigarette, j'aurais rien eu de ça. J'ai suivi. J'étais un suiveur, un peu trop. À 15 ans, on va l'appeler Pierre, parce que je n'ai aucune idée qui va écouter la vidéo, mais moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Puis un ami qui s'appelle Pierre, qui m'arrive avec une petite pilule. Là, je dis, c'est quoi ça? Ben, c'est du LSD. Ben, moi, mon père m'a donné une autre petite thérapie pas trop longue. Il avait dit, Guy, la drogue ne touche pas à ça. Il y en a qui en meurent, puis tu peux en mourir toi aussi. Fin de la thérapie. Ben, moi, moi, je ne voulais pas mourir. Fait que honnêtement, j'avais un petit peu peur. Ah, les gars, non, c'est cool. Ben non, on ne disait pas cool dans le temps. Aucune idée de ce qu'on disait. Ça devait être la mode. Puis dans le temps, ben, les Beatles en prennent, Peace and Love, etc. Ben, les autres n'ont pris, j'ai suivi. Je l'ai pris. J'ai fait un bad trip. Écoutez, je ne veux pas m'étirer là-dessus, oui. Mais une nuit, à avoir des monstres qui voulaient me tuer. Puis quand je dis des monstres, à vomir. C'était à l'est, c'était affreux. Une nuit comme ça. Puis on m'avait dit, demain matin, un petit 12 heures de down, puis tu vas être correct. Ça va être fini après. Ben, moi, ça m'a affecté plus que ça. Ça n'affecte pas personne de la même manière. Moi, j'en ai eu pour 2 mois dépressifs.
à la suite de ça. Puis là, c'était la vie vaut pas la peine d'être vécue. Tout est plate, il n'y a rien qui vaut la peine d'être fait, puis blablabla, pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, je me sentais mieux, mais là, il y en a un autre qui avait encore cette foutue de pilule-là. J'en ai pris 3 dans ma vie, 3 dans la même année. J'en ai repris, bad trip encore. La 3e fois, puis c'était toujours pareil, 2 mois de dépression. Puis je n'arrachais, là, c'était vraiment dur. J'ai passé mon année, j'ai passé par la peau des dents. Vraiment, là, j'aurais dû pocher. La dernière fois que j'en ai pris, samedi soir, le lendemain matin, moi je demeure à Saint-Hyacinthe, je pars de la ville, puis je traverse le pont à pied pour aller à la Providence. En dessous de ce pont-là, l'été, il n'y a pas d'eau. C'est des grosses pierres, c'est ça qui est en bas. Rendu au milieu, je m'accote sur la rampe, je regarde en bas. Là, c'était mon lendemain. Le lendemain que je l'avais pris la veille. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je regarde en bas, je dis, mais c'est des grosses pierres. Là. Si je saute la tête la première, c'est sûr que je vais mourir. Je ne manquerai pas mon coup. Puis là, je vous le dis, c'est venu fort pendant 5 secondes. Saute, saute, saute. J'ai aucune idée d'où venait la voix. Puis j'ai eu peur. Là, honnêtement, j'ai eu peur, j'ai reculé. Puis j'ai dit, je ne veux pas mourir, moi. J'ai traversé le pont, je me suis allé chez nous. Puis j'ai dit, je suis heureux. J'ai commencé à penser à mon affaire. Là, je dis, la vie est belle. J'en ai plus jamais repris après ça. J'ai vraiment eu peur. Puis c'est juste pour vous dire, ça, c'est 2 exemples quand j'ai suivi. Je ne me suis même pas posé de questions. Les cigarettes, le LSD, j'ai failli mourir. Mon père avait raison. Il y en a qui en meurent. D'ailleurs, le type qui m'avait donné ma première pilule, à 22 ans, il s'est suicidé. Il a pogné un down. Je pensais qu'il n'en pognait pas parce qu'il riait tout le temps, lui. Mais il a pogné un down puis il s'est suicidé. J'avais décidé avant ça d'arrêter d'en prendre, mais ça a confirmé que j'avais bien fait. Ben c'est ça, je ne voulais pas en prendre puis j'ai suivi. OK. Mon père s'était rendu compte la dernière année d'école, 15-16 ans, ça n'allait pas bien. C'était pas dur à voir. Alors, il s'est arrangé pour que je sois inscrit à Montréal à l'École des métiers de l'automobile. J'étais là pendant 2 ans, 2 belles années. J'ai sorti de là avec un beau certificat de mécanicien, mais je n'étais pas un mécanicien. J'étais pas bon. J'étais bon pour étudier, mais quand c'était le temps d'aller travailler dans les moteurs, ça valait pas cher. J'ai fait 2 mois chez un dealer automobile. Ils m'ont mis dehors, j'étais bien content. J'avais vraiment pas d'affaires là. Puis là, j'ai eu 3-4 jobs jusqu'à l'âge de 20 ans. Ma dernière job, j'étais waiter dans un hôtel à Saint-Jovite. Ça s'appelait le Grey Rocks. Vous savez, le genre d'hôtel, le gars il arrive avec la petite guenille sur le bras. Là. Bonjour, madame. C'est ça que je faisais. C'est loin d'être mécanicien, ça. Mais j'ai fait ça pendant 2 saisons. Puis, en même temps, j'avais beau être suivi, mais là, en vieillissant, je disais, mais je m'en vais nulle part. Ma vie, elle s'en va où? Il faudrait que je trouve quelque chose. Puis, être suivi, ça fait un temps, mais il faut que ça change. Puis, j'avais commencé à prendre des décisions par moi-même. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Tu sais, c'est fini, là. C'est ma vie. Un de mes frères, Gaétan, il travaillait pour IBM en 72, 71. Puis là, il me parle, il dit, chez IBM, il rouvre un nouveau plan à Bromont. Puis il dit, c'est une bonne job. Il dit, tu devrais aller faire application. Là, j'ai dit oui, mais pas poursuivre. J'ai pris le temps d'y penser. J'aime ça, moi. Est-ce que ça me tente? Je n'aimais pas ce que je faisais. Alors, j'ai dit oui, je vais l'essayer. Ça me tente d'essayer. J'ai été engagé. J'ai fait 30 ans là jusqu'à ma retraite. Très bonne décision. C'est le fun quand on décide quelque chose. On arrive à quelque chose. Des fois, on se trompe, ça s'appelle l'expérience. C'est pas plus grave que ça. Ben, au moins, c'est ce que nous, on a décidé. À 22 ans, ici à Granby, c'est rendu un petit bar maintenant, juste au côté du Maxi, mais c'était une discothèque. Puis je m'en vais danser là. Puis là, j'ai vu une belle fille. J'ai vu une belle fille qui s'appelle Céline. Puis je suis allé demander à danser. Puis elle a dit oui, on est allé danser. Je l'ai ramenée à sa table. Là, un peu plus tard, je suis retourné lui demander à danser, puis elle a dit oui. J'ai dit, je pense que peut-être. On est allé danser, puis en revenant, je dis, est-ce que je lui ai offert de finir la soirée à sa table avec ses amis, puis tout. Puis elle a dit oui. Puis en fin de la soirée, ben là, on était à l'extérieur, on attendait son frère qui devait venir la chercher pour la ramener chez elle. Puis elle m'avait dit qu'elle ne venait pas souvent là. Moi, je me dis, je ne la reverrai jamais, elle. Il faut que je fasse quelque chose. Là, je l'ai invité à faire
Je l'ai invité à faire de l'équitation le lendemain. Puis, ben oui. T'as dit non? Non, j'ai dit on se tombe. Ah, OK. Ben oui. Puis, on a passé l'après-midi à faire de l'équitation à Bromont. Puis, j'ai eu une super belle journée avec elle. Le soir, quand je l'ai ramenée, ben, je lui ai demandé de sortir avec. Elle a dit oui. Elle a dit oui, j'étais assez content. Mais c'est pas là que j'ai eu mon vrai coup de foudre. Moi, vous dire où j'ai eu mon vrai coup de foudre avec ma femme. Ben, c'était ma blonde. 2 semaines plus tard, on était à Roxton Pound, Belleville, chez ses parents, oui, chez ses parents, puis il y avait de la famille qui était là. Puis, elle était à côté de moi, mais elle me tournait le dos à parler à quelqu'un. Je ne me rappelle pas ce que je lui ai dit, mais j'ai dit, j'ai parlé. Elle s'est tournée. Puis là, les gars, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un homme qui résiste à ça. Personne n'est prêt à ça. Elle m'a fait un beau sourire, mais je vous dis, là, tellement un beau sourire, je l'ai trouvé super belle. Vous autres, vous riez trop. OK. Mais je l'ai trouvée tellement belle. Je me suis dit, si cette femme-là est belle à l'intérieur autant qu'elle est belle à l'extérieur, je la marie. Mon broyer. Fait que là, ben, c'est ça qui est arrivé. On a sorti un certain temps. Je l'ai demandé en mariage. Je me suis décidé. C'est bon quand on se décide. Je l'ai demandé en mariage. Mais là, savez-vous quoi? À partir de là, j'avais 50 % de la décision. L'autre 50 %, c'est elle. Il faut qu'elle dise oui. Avant, j'avais commencé à décider pour moi. C'était le fun, tout ça. Mais là, on est 2. Ben, elle a dit oui. Elle a accepté de m'épouser. Puis, 1 an et 11 mois plus tard, ben, on s'est mariés. C'est bon. Ça fait 43 ans que je suis marié. C'est 43 ans de bonheur. Ben moi, quand je l'ai épousée, là, je savais que j'épousais une perle précieuse. Mais je savais, je disais, elle est précieuse à vos chaises, certain. Ben, ça fait 43 ans qu'on est mariés. Je la remarierai demain matin. Puis moi, je souhaite ça, les gars, les filles, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui va vous faire vivre ça. C'est le bonheur total. Bon, mais maintenant, on prenait nos décisions à 2. Hein, faire des enfants, ça se fait à 2, mais il faut en parler. Parce qu'à un moment donné, on a-tu de l'argent pour ça? Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Il y a toutes sortes de choses à discuter. Ou on a acheté une maison, bien, il faut en parler. C'est une grosse décision. On en a parlé à 2. Alors, c'est ça. À 33 ans, chez IBM, il y avait des chrétiens qui travaillaient là. Puis à un moment donné, j'étais dans le bâtiment M1. Puis un grand Chinois. Ça me surprenait. Ça me surprenait. J'aurais pu le couper au milieu, ça en aurait fait 2 grandeurs nature. J'en revenais pas. Fait que là, ce qui est arrivé, il commence à me parler, puis c'est un chrétien. Là, il commence à me parler de Jésus. Je dis, Je n'avais rien à faire, j'attendais des pièces qui devaient arriver avec un camion. J'avais 5 minutes. Mais je dis, bien sûr, j'ai 5 minutes à perdre. Vas-y, dis-moi ton affaire. Ça n'a pas été long qu'il me dit qu'il était ingénieur, il était pour laisser son travail. Lui et son épouse s'en allaient au Vietnam pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit, t'es fou de faire ça. Parce que j'ai dit, au Vietnam, le sud du Vietnam vient juste d'être quitté par les Américains. Là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la guerre du Vietnam. Puis il y avait le nord communiste, le sud capitaliste. Le sud, les Américains sont retirés. Tous les communistes ont envahi le Vietnam au complet. J'ai dit, toi, tu vas arriver d'un pays capitaliste. En plus, j'étais une bonne job. Puis j'ai dit, ils vont te tuer, toi et ta femme, en débarquant de l'avion. Là, il m'a dit une phrase. Écoutez bien. Il dit, moi et ma femme, on a réfléchi, on a décidé que c'était mieux vivre et mourir pour Jésus-Christ que de vivre et mourir pour payer une maison. Moi, je n'avais acheté une maison. Je ne suis pas si con que ça. Moi, j'ai acheté une maison. Je dis, qu'est-ce que c'est ton affaire? Mais c'était quelque chose qu'il disait là. Hein? Et ça m'a frappé. J'ai dit, toi, tu n'es pas fou à moitié. Tu es top niveau, haut de gamme. J'ai jamais vu un fou comme toi. Puis là, j'ai dit ma phrase. Je m'en rappelle encore. J'ai dit, tant qu'à être fou, c'est comme tout, je veux être fou. Pas de demi-mesure. Ça s'est arrêté là, le camion est arrivé, j'ai pris mes pièces, puis je suis parti. 2-3 minutes plus tard, j'étais dans le bâtiment M2, je suivais un grand mur. Puis de l'autre côté, c'était à air ouverte, des machines à écrire, des lignes d'assemblage. Puis en m'en allant, je disais, étrange, hein? Lui et son Dieu. Aussitôt que j'ai pensé au mot Dieu,
OK? Moi, je n'ai rien demandé à Dieu. Là. Puis même, je dois vous avouer, les chrétiens me tapent ses nerfs. OK? Vous m'auriez demandé pourquoi, je n'aurais pas su. Puis là, je me disais, lui et son Dieu, quand j'ai pensé au mot Dieu, là, il est venu un vent. Il n'avait pas de vent. Je vous le dis, ils ne vendent pas dans le shop. Il est venu un vent de gauche. Là. Tranquillement, ça m'a tassé sur le bord du mur. Puis là, j'étais assez bien. Mais j'étais bien. Je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais ébranlé un petit peu, mais je suis parti à marcher. Là, je me disais, étrange. Quand j'ai pensé à son Dieu, encore une fois, mais là, c'était plus la petite mesure. J'ai été envahi par ce que je dirais la bonté, l'amour, la paix, le calme, tout ce qu'il y a de bien dans tout l'univers, c'est rentré. OK? C'est rentré là, au point que je ne pouvais pas croire qu'un être humain pouvait être bien comme ça. Puis là, le vent m'a encore tassé sur le bord du mur. Ben moi, je voulais, là, je voulais pas que ça arrête, j'étais bien trop bien, mais je voulais continuer à marcher. Tu ne peux pas passer l'après-midi sur le bord du mur. Ça a l'air étrange. Fait que c'est ça. Moi, j'ai marché jusqu'à mon bureau, puis là, j'ai eu, croyez-moi, j'ai eu une vision. Pour quelqu'un qui, 5 minutes avant, traitait un chrétien de fou. Là, j'ai eu une vision. Ça partait de gauche, là, c'était à l'horizon, jusqu'à droite. En bas, c'était sombre un petit peu. En haut, c'était bleu, un beau bleu. Au milieu, il y avait un homme, les cheveux longs, je n'ai jamais vu son visage. À partir de la ceinture, puis il y avait une tunique. Puis je savais que c'était Jésus. Je savais que c'était Jésus. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je t'apprends à virer fou. Vous rappelez-vous que j'avais dit aux Chinois? Tant qu'à être fou, c'est comme toi, je vais être fou. Bien là, je commençais à penser que j'étais fou. Dieu a le sens de l'humour. C'est le fun. Heureusement, il ne m'a pas laissé fou. Mais puis là, j'ai pensé à ça toute l'après-midi. Puis je pense que c'est là. C'est comme s'il m'avait dit, t'en as-tu assez? Mais là, moi, j'étais tellement bien. Je dis, oh, je ne retourne pas comme j'étais. Oui, j'en ai assez. Je ne sais pas à quoi je dis oui, là, mais c'est bon. Le soir, j'arrive chez moi. Ça faisait 10 ans qu'on était mariés, puis je n'aimais pas parler de Dieu. Alors, on ne priait pas. En rentrant à la maison, je dis, Céline, j'ai dit, on n'a jamais prié avant de manger ici. Elle dit non, j'aimerais ça qu'on fasse ça. OK. Je lui dis, j'ai marié une perle. Alors, elle me dit, OK, on va le faire. Puis on l'a fait. Pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai pensé juste à ça. J'ouvrais les yeux le matin, là, puis quand je dis j'y pensais, je le ressentais, j'étais bien. Je disais, ça se peut pas. Je suis fou, mais je vais rester de même s'il faut, ça se peut pas. Le 3e jour, là, j'étais assis au bout de la table dans la cuisine, puis je regarde Céline. J'avais rien dit encore. Mais elle voyait bien que c'était pas normal. J'avais arrêté de sacrer. J'avais essayé. Je sacrais tellement que ma femme avait honte. On n'était pas chrétiens, mais quand on sortait, ma femme avait honte. Je n'étais pas capable d'arrêter. Ça faisait 3 jours que je ne sacrais plus. Je n'étais pas capable de sacrer. Je sentais que c'était la présence de Dieu. Alors, le 3e jour, je dis, Céline, il faut que je te parle. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Bien, j'ai dit, Dieu existe, Céline. Je suis sûr. Dieu existe. Puis là, ben, je lui ai dit, j'avais marié une perle. Elle a eu une belle phrase pour moi. Es-tu en train de devenir fou? Là, j'ai dit, oui. J'ai dit, je pense que oui. Mais j'ai dit, je suis tellement bien. Je suis en train de penser que s'il faut rester fou pour être bien de même, j'ai dit, je suis tout troublé. Puis heureusement, ben Dieu, il a le sens de l'humour, mais tout joke, il faut arrêter un jour. Puis Dieu m'a fait rencontrer des chrétiens. Puis là, ils m'ont expliqué. Pas ce qui m'était arrivé parce que Dieu me l'a dit plus tard. Mais ils ont commencé à m'expliquer que Dieu, le salut, c'est aussi simple que ça. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, à ma place. OK? Le salaire du péché, c'est la mort. Puis Jésus est mort à ma place. Puis ça, j'ai fini par le comprendre. Je dis, donc, ça veut dire que c'est gratis pour moi aller au ciel. Si Jésus a payé, j'ai plus besoin de payer. On ne paye pas un char 2 fois, on le paye une fois. Alors, j'ai dit, c'est gratis pour moi aller au ciel. Le gars, il me dit, oui, tu as juste à inviter Jésus à venir habiter en toi. Ben, je l'ai fait. J'ai dit, Jésus, chez nous, c'est chez vous. Rentre. Puis reste. Ce que je vis présentement, là, je ne veux plus jamais perdre ça. Étrangement, ce que Jésus a fait, il est rentré. Puis il a rempli un vide que je ne savais même pas que j'avais. Je ne savais même pas qu'il y avait un vide, là. Il y a juste Dieu qui pouvait remplir ça, puis il l'a fait. J'ai tellement été heureux, je dis, moi, Dieu, lâche-moi plus jamais. Reste là.
si vous permettez. OK. Puis là, j'ai pris une grande décision assez spéciale. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Puis Jésus dit, nul vient au Père que par moi. J'ai pris la décision, j'avais pris la décision de ne plus jamais suivre personne, mais là, j'ai pris la décision, j'ai dit, je vais suivre Jésus. Mais là, je ne le suivais pas juste pour suivre. Là, j'avais vraiment décidé, je vais le suivre toute ma vie. Puis je savais en dedans de moi que j'avais la vie éternelle, puis que c'est le ciel qui m'attendait. Rien de moins que ça. C'est pas tout. Moi, j'ai une femme que j'aime. Moi, je vais aller au ciel, c'est certain, mais je veux qu'elle vienne avec moi. Elle aimait ce qu'elle avait vu comme changement. Je ne sacrais plus. Mes discours n'étaient plus les mêmes. Mes jokes que je faisais qui n'étaient pas drôles, je les faisais plus. Il y avait beaucoup de changements. Il y avait beaucoup de changements. Ça ne me tentait même plus de les faire. Tu sais, c'était pas, je ne me retenais pas. Ça ne me tentait plus. Puis Céline aimait ça. Alors, moi, j'ai dit, je vais aller à l'église chrétienne, laisse-moi aller. Puis j'ai dit, je ne te chalerai pas avec ça. Dans l'année qui a suivi, moi, j'ai prié pour elle. Dans l'année qui a suivi, mon épouse a accepté Jésus comme sauveur. Elle a reçu la vie éternelle. Puis c'est le ciel qui l'attendait. Ben moi, j'ai dit, wow, j'aime ma femme, on va passer l'éternité ensemble. Yes. On a eu 3 enfants. On les a élevés selon la foi chrétienne. Les 3 ont accepté Jésus comme sauveur. Les 3 ont la vie éternelle. Puis les 3, ben, c'est le ciel qui les attend. Ben moi, là, Dieu a arrêté ça là. Pour le reste de ma vie, c'était le top des bénédictions. Moi et ma famille, ben, on était tous sauvés. Moi, je vis le top des bénédictions. Écoutez, la vie n'a pas arrêté là. Dans les temps faciles, Jésus était là, je le sentais. Dans les temps difficiles, Jésus était là, puis je le sentais aussi. Je ne me suis plus jamais senti seul. Seul dans le désert ou seul dans une foule, Jésus le sentait tout le temps. C'était un privilège, c'était un beau privilège que j'avais. Maintenant, bien, la vie continue. Quelques années après, j'ai fait une dépression. Ça a duré 6 mois. Puis au bout de 6 mois, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. Au bout de 6 mois, je dis, Dieu, c'est toi qui m'as créé. S'il y a quelqu'un qui est capable de me guérir, de me réparer, c'est toi. Il fallait, parce que j'ai dit, moi, puis en passant, je vais vous dire quelque chose. Tout le long de la dépression, on était 2. Je n'ai jamais été seul. Jésus était là. Puis je vais vous dire, avoir passé ces 6 mois-là tout seul, ça aurait été difficile. Ça a pris 2 semaines. Dieu m'a sorti de là. Puis je ne suis jamais retourné. Jamais, jamais. J'ai connu ça, puis je ne souhaite pas ça à personne. Mais je remercie Dieu de m'avoir sorti de là. Dans les temps difficiles, Dieu était avec moi. Dans les temps faciles, Dieu était là. En 88, j'avais commencé à faire du kayak, de rapide. Je me pensais pas pire. J'ai fait un rapide beaucoup trop fort pour ma capacité, mes compétences. Ce que ça a fait, bien, j'ai trouvé le moyen de mourir. Hein? C'est ça qui est arrivé. Je suis pris d'un tourbillon. En tout cas, c'est trop long à compter, mais j'ai été pris d'un tourbillon. J'étais au moins 5 minutes sans respirer. Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu meurs. Puis là, mourir, ça marque une vie. Jeu de mots. Mais quand je suis arrivé là, quand j'ai senti que je me séparais de mon corps, je vais dire comme ça, la première pensée que j'ai eue, j'étais en paix parce que j'avais la vie éternelle. Puis j'imaginais quelqu'un qui arrivait à la même place que moi, puis il ne savait pas où il s'en allait. Moi, j'ai eu la paix tout de suite. J'ai dit, c'est Dieu qui m'attend. Par contre, Dieu avait d'autres projets. 5 minutes après, il m'a ramené. Pardon. À 51 ans, moi j'ai travaillé bien toute ma vie. À 51 ans, j'ai pris ma retraite. Bon, bien avant de prendre ma retraite, moi je pensais à ma vie. Belle enfance. L'adolescence, écoutez, je vous ai compté 2 choses, mais ça n'a pas juste été mal. J'ai eu du bon temps dans ma famille, j'étais heureux. J'ai rencontré une femme que j'ai aimée, qui m'aimait. 43, ça faisait pas 43 ans dans le temps, mais j'ai dit, on était heureux tout le temps. J'ai eu des bons enfants, un bon travail. J'ai dit, Dieu, j'ai eu une belle vie. Puis je te remercie. Puis j'ai pris ma retraite. 4 ans plus tard, durant la nuit, un policier est venu cogner chez nous pour nous annoncer que notre fils était décédé,
un accident de voiture. Bon, je m'étais dit, je ne broyerais pas. Ce que ça fait, je vais vous donner une idée. Le monde s'effondre. Prenez un beau gros couteau de Rambo, plantez-les là, puis tournez-les. C'est à peu près ça que ça fait. Je ne me tirerai pas là-dessus. Là, le policier nous dit, il faut aller identifier le corps. Je dis, OK. Moi, mon épouse, Sophie, on est partis, rendu à l'hôpital. Il dit, il y en a un qui va venir. Fait que c'était moi. C'est comme dans les films. Pareil. Tu rentres dans une petite salle, il y a une civière, il y a un cadre, il y a un drap par-dessus. Puis là, ben, le policier le lève. Mais moi, juste avant que ça roule, avant qu'il le lève, je me disais, il est 4 heures du matin. Il est couché chez eux. C'est pas lui. Pour ça qu'ils veulent, je viens de l'identifier. Mais l'accident est arrivé à minuit. Bon, c'était lui. Alors j'ai dit, c'est lui. Tantôt, je vous ai parlé de Jésus, mort à ma place pour mes péchés. Savez-vous que je voulais faire? C'est impossible à faire. Moi, je me voyais, là, je disais, il va se lever, il va partir, puis il va aller vivre. Moi, j'ai 51 ans, 55 ans. J'ai assez vécu. Je vais prendre sa place, je vais rester couché là, puis lui, il va s'en aller. J'aurais voulu que ça se fasse. Honnêtement, là, j'aurais voulu. Ben, ça ne se fait pas. Là, je vais passer funérailles, c'est la même chose pour tout le monde. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez la foi, puis Dieu vient chercher un enfant, la foi est remise en question. Je vais vous donner une idée des pensées que j'avais. Moi, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi je prie pour mes enfants? Tu es venu en tuer un. Tu es venu en chercher un. Je prie pour rien. Puis j'ai dit, à quoi tu as pensé? Il avait 26 ans, c'était un bon garçon. Puis en plus, il travaillait dans ton œuvre. Il travaillait dans ton œuvre. Tu t'es tiré dans le pied. Puis la dernière affaire que je disais souvent, c'était, t'es mon meilleur ami. T'étais. Tu étais mon meilleur ami, mon best friend. Un best friend, ça ne fait pas ça. Puis finalement, ben, j'ai dit, écoute Dieu, t'es Dieu, tu me dois absolument rien comme réponse. Rien. Parce que t'es Dieu, mais t'es mon Père. Je suis ton enfant. Puis si tu ne me dis pas pourquoi, moi je suis plus fonctionnel pour le reste de ma vie. Je n'arriverai plus à fonctionner. J'ai besoin que tu me le dises. Ça a pris 2 mois. Je m'en allais en voiture, puis à un moment donné, Dieu me dit, sais-tu pourquoi ton fils est mort? Dans le fond, Dieu demande la question, mais il connaît la réponse. Moi, j'ai dit non. Je ne sais pas pourquoi Régent est mort. Il s'appelait Régent. Il dit parce que son mandat était terminé. Puis je ne sais pas comment Dieu fait, mais même dans des situations atroces comme ça, sa présence nous donne une guérison. Bien, quand Dieu est venu, là, puis qu'il m'a dit ça, il y a eu une guérison qui s'est faite en dedans de moi. J'en avais besoin. Puis j'avais posé d'autres questions à Dieu. Mais à chaque fois, Dieu est revenu me voir, puis il m'a répondu à toutes mes questions. Puis à chaque fois qu'il revenait me voir, étrangement, il y avait une guérison de plus qui me faisait, puis qui se faisait. Puis un jour, Dieu m'a demandé, Guy, toi et moi, est-ce qu'on est encore best friend? Ah, je n'ai pas répondu tout de suite. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire, oui. J'ai pas hésité, mais j'ai réfléchi. Je ne voulais pas dire n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'ai dit oui, on va être encore best friend. Je voyais qu'il me guérissait, je voyais qu'il m'aimait, je voyais qu'il s'occupait de moi. J'ai dit oui, on va être best friend. Je ne sais pas où on est rendu, mais j'ai dit on continue à partir de là. Par contre, il y a eu des séquelles à ça. Je suis devenu agressif au volant, mais agressif, malade un peu. Céline me disait, puis moi je disais non, c'est pas si pire que ça. Et quand elle n'était pas là, je vous garantis que c'était pas beau. J'ai coupé du monde, j'ai breaké dans la face du monde, j'ai fait des conneries. Au point qu'un beau jour, là je l'ai dit parce qu'il y a une femme. Je me dis, si elle peut écouter la vidéo, ou quelqu'un qui la connaît, écoute la vidéo, pour lui dire ce que je veux dire. J'étais au coin, ici à Grimby, au coin de Cabano et Robinson. Puis c'était à moi à repartir, puis elle a mal fait son stop, puis elle est partie. Là, je me suis mis à klaxonner comme un malade mental, enragé, à la 4 km/h. Il ne peut pas rien arriver. Mais j'ai pété ma fuse. Là, la femme a arrêté sur le bord du chemin, de la route, puis a baissé sa fenêtre. J'ai arrêté à côté. Puis là, je la regardais, puis je me disais, t'es-tu un imbécile? Qu'est-ce que tu as pensé? Là, je réalisais ce que je venais de faire.
J'avais pété ma fuse, aucun contrôle. Là, je regarde la femme, je ne sais plus quoi dire. J'avais envie de dire, madame, je suis un fou. Je ne sais plus quoi dire. Elle dit, monsieur, j'ai dit, vous ne m'avez pas vu? Elle dit, monsieur, elle dit, j'écoutais de la belle musique, puis j'ai été distraite. Fait qu'elle dit, j'ai pas fait mon stop, je m'excuse. Puis moi, j'avais envie de dire, non, 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 c'est moi le con. C'est moi qui ai pété ma fuse. Je ne savais pas quoi dire. Alors, je suis reparti, je me suis allé chez nous. J'ai dit à Céline, t'as raison. Je suis rendu vraiment agressif. Alors, je vous dis, je coupais du monde. Puis j'ai même fait un coup, là, j'ai arrêté au coin de la rue, puis je regardais si qui était de mauvaise humeur. Je me disais, je vais y aller. J'avais besoin de guérir. Puis j'ai dit à Céline, ou je me débarrasse de ça, ou je vais voir un psy. Le fait de l'admettre, c'est étrange, mais bon, disons que j'étais à 90 %. J'ai encore des petites crampes. Ça m'arrive encore des fois, là. Mais je suis beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui connaît la dame, ou si la dame écoute la vidéo, je lui demande pardon. Parce que c'est fou ce que j'ai fait. Puis c'est elle qui a servi à que je me réveille. Bon. Puis un jour, il est arrivé une journée, je savais qu'elle arriverait, puis je ne voulais pas que ça arrive. Dieu il me dit, maintenant, tu vas pardonner. Moi, je ne voulais pas. Je vais vous dire ce que j'ai appris de ce qui va suivre. Moi, j'ai appris une chose dans la suite. C'est que peu importe, que ce soit un meurtre, un viol, la pire méchanceté qu'il n'y a pas sur terre qui vous est faite, ça, c'est l'offense qui vous est faite. Le pardon sera toujours plus grand. Peu importe ce qui vous est fait. Le pardon sera toujours, toujours plus grand que l'offense qu'on vous fait. Le policier m'avait expliqué les circonstances. De la façon que c'est arrivé, il y en a peut-être qui le savent ici. Mais il y a un gars qui était dans un bar, il a pris une coupe de bière pour se donner du courage. Puis là, il a dit à tout le monde, je m'en vais me suicider. Alors, il est allé à toute vitesse, puis il s'est choisi une voiture au hasard. Puis c'était la voiture de mon fils. Alors, le type, en se suicidant, il a assassiné mon fils. C'est un meurtre. Quand on enlève la vie volontairement de quelqu'un, c'est un meurtre. Puis moi, quand je pensais à ça, je me disais, c'est pas moi qui décide où tu es rendu, mais j'en ai une petite idée. Si tu es suicidé, tu as fait un meurtre, il y a des grosses chances qu'il est en train de brûler. Savez-vous quoi? Je suis content. C'est pas chrétien, hein? Mais moi, en dedans, là, quand j'y pensais, là, je suis content. Tu brûles, c'est ça que tu mérites. Brûle. Puis Dieu, là, on était rendu là. Dieu me dit, tu vas pardonner. J'ai dit oui, mais je ne l'ai pas fait. Savez-vous combien de temps ça m'a pris? 5 ans. Puis c'était le temps que je le fasse parce que ça nous gruge par en dedans, ça. Ça m'a pris 5 ans. Puis un bon jour, j'ai dit, OK, Dieu, je vais te dire ce que je suis capable de faire. Je décide de pardonner, mais that's it, that's all. Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Alors j'ai dit, tout ce qui reste à faire pour en arriver vraiment à pardonner, j'ai dit, Dieu, si tu veux bien, on va le faire ensemble. Parce que moi, je ne suis pas capable. Je n'irai pas plus loin que ça. Là. C'est tout ce que Dieu attendait. Il n'en demandait pas plus. Je le remercie pour sa patience. 5 ans, c'est long. Aujourd'hui, je sais que j'ai pardonné. Dieu m'a... C'est par étapes, ça s'est fait. Un bon jour, j'ai réalisé que j'avais plus de haine envers ce gars-là. Par contre, j'ai de la peine. Je pleure encore, je l'aime encore. Ça fait 2005, 12 ans. 12 ans, c'est arrivé. Des fois, je m'en vais au IGA, à l'épicerie, puis j'ai envie de pleurer. Je regarde une tablette, je fais semblant de regarder ce qu'il y a dessus. Aucune idée c'est quoi. Puis là, je pleure. 10-15 secondes, c'est fini. Puis je repars. Ça, c'est aujourd'hui. C'est ça. Il me manque, puis je m'ennuie de lui beaucoup. On était rendus amis. Il avait 26 ans. Il était rendu à l'âge où un père peut être ami avec son enfant. Allez surtout pas, écoutez-la bien celle-là. N'allez surtout pas croire que parce que vous avez Jésus avec vous, en vous, il ne vous arrivera pas d'épreuve. Par contre, sachez que pour affronter l'adversité, vous ne serez jamais seul. Vous serez toujours au moins 2. Toujours, toujours, toujours. Vous et Jésus. Toujours, toujours.
Si vous pouvez retenir deux choses de ce que j'ai dit ce soir. Le jour où j'ai commencé à prendre mes décisions par moi-même et pour moi-même, ma vie a pris une belle direction. J'en avais pas de direction. J'ai fait des erreurs, c'est l'expérience. Mais le jour où j'ai dit, je vais décider pour moi, ma vie a pris une belle direction. Deuxième point, si vous pouvez vous rappeler de ça, peu importe ce qui vous arrivera le reste de votre vie, il va vous arriver de quoi? OK? Ça ne veut pas dire que c'est ça, là. Mais la vie, c'est la vie. Il va vous arriver des choses. Peu importe ce qui vous arrive, accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous, 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 lâchez jamais. Parce que Jésus, lui, il ne vous laissera jamais tomber. Il ne m'a pas laissé tomber. S'il y en a ici qui n'ont pas accepté Christ comme sauveur, ou sur la vidéo, qui écoutent, qui ne l'ont pas accepté comme sauveur, qui ne l'ont pas évité, faites-le. Demandez pardon de vos péchés, recevez la vie éternelle. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Bien, savez-vous quoi? Je vais conclure comme ça. Dieu est bon. C'est la fin de mon témoignage. Dieu est bon. Voilà.